Il l'avait quitté avec une maîtresse enceinte 10 ans plus tard, une vérité incroyable émerge. La lumière du matin filtrée à travers les volets en bois peint de bleu illuminait le petit café où Claire travaillait. Une douce odeur de croissant chaud flottait dans l'air, mêlée à celle du café fraîchement moulu. Ce matin-là, le cœur de Claire battait plus vite que d'habitude. Dans son ventre, une douleur sourde, un souvenir que le temps n'avait pas réussi à effacer. François, son mari, parti avec une maîtresse enceinte, l'avait laissée seule avec 2 enfants et des rêves brisés. Elle s'efforçait de donner le meilleur à ses adolescents, de les voir s'épanouir dans cet écrin de Provence, au milieu des rires et des marchés colorés. Mais le jugement des autres pesait lourd sur ses épaules. Les murmures derrière son dos, les regards désapprobateurs lui collaient à la peau. Pourtant, Claire ne se laissait pas abattre. Dans son café, elle accueillait les clients avec un sourire réconfortant, transmettant l'amour qu'elle avait pour sa terre natale et ses traditions. Chaque jour, elle se battait pour ce qu'elle croyait juste, insufflant à ses enfants la passion des livres et la beauté des mots. Mais une ombre planait sur son bonheur, une vérité qu'elle redoutait de découvrir. Et ce jour, dans le grenier poussiéreux de la maison familiale, un événement inattendu allait la forcer à affronter son passé. En fouillant parmi les vieilles choses, Claire tomba sur une lettre jaunie, oubliée dans un coin. L'écriture soignée de François lui glaça le sang. Elle se rappela son odeur, sa voix, et un frisson lui parcourut le dos. Pourquoi cette lettre n'avait-elle jamais été envoyée? Source de secrets, de non-dits, cette missive était une clé. Claire, tremblante, elle ouvrit et lut chaque mot, comme si chaque syllabe la frappait de plein fouet. C'était une confession, des mots chargés de regrets et de promesses non tenues. Le choc fut tel qu'elle en oublia de respirer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, combien de fois avait-elle rêvé de cet instant? François était revenu dans sa petite vie en Provence, accablé par l'échec d'un nouveau mariage, et maintenant, il voulait renouer des liens avec ses enfants. Le chaos s'invitait à leur table familiale. Adèle et Lucas, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, se retrouvaient face à face avec un homme qu'ils avaient presque oublié, mais qui était en même temps leur père. Claire, le cœur lourd, savait que ce moment pouvait être à la fois une chance de reconstruction ou un désastre annoncé. Elle se tenait à la croisée des chemins. Pouvait-elle vraiment lui accorder une seconde chance? Les regards de ses voisins, les chuchotements sympathiques, tout cela revenait comme un écho. La fête du village se préparait, et avec elle, l'inévitable rencontre. Claire se demandait si le pardon était le chemin à suivre ou si, au contraire, elle devait fermer cette porte définitivement. Dans son cœur battait une question brûlante, réussirait-elle à trouver la paix, ou serait-elle pour toujours prisonnière de la trahison? Alors que le soleil se couchait sur les ruelles provençales, Claire savait qu'une tempête était à venir. Claire s'était réveillée ce matin-là avec une détermination nouvelle. Les oiseaux chantaient dehors, et l'air frais de la Provence lui apportait un souffle d'espoir. Elle ne savait pas comment elle allait gérer la rencontre avec François, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Ses enfants avaient besoin d'elle forte, résiliente. Elle avait pris soin d'eux pendant toutes ces années et leur avait appris à avancer malgré les tempêtes. Ils étaient grands maintenant, et chacun à leur manière, ils avaient besoin de comprendre ce que cet homme, leur père, représentait pour eux. AU Café, et l'ambiance était festive. Les préparatifs pour la fête du village battaient leur plein. Les gens discutaient, riaient, et l'odeur des plats typiques remplissait l'air. Claire s'était plongée dans son travail, tentant de se concentrer sur chaque sourire qu'elle recevait, chaque commande qu'elle prenait. Mais, au fond d'elle, l'angoisse l'étreignait. Elle observa une mère avec ses 2 enfants, riant ensemble autour d'une table, et une vague de nostalgie la submergea. Les souvenirs des jours heureux avant le départ de François refaisaient surface, vivants et douloureux. À l'approche de l'après-midi, alors que les premières lumières de la fête commençaient à illuminer les ruelles pavées, elle croisa le regard d'Adèle, sa fille. La jeune fille, au sourire hésitant,
portait une couronne de fleurs qu'elle avait faite avec des amis. Claire se força à sourire, mais elle sentit la nervosité de sa fille. « Maman, ça va aller ?» lui demanda Adèle, les yeux brillants d'espoir mais aussi d'inquiétude. « Je ne sais pas, ma chérie. »« On va voir, » répondit Claire, se rendant compte qu'elle n'avait pas seulement son propre cœur à protéger, mais celui de ses enfants également. Lorsqu'elle se retrouva sur la place du village, entourée de visages familiers et de décorations colorées, un frisson d'angoisse lui traversa l'échine. Les enfants jouaient librement, et les rires résonnaient comme une symphonie, mais aujourd'hui, l'harmonie semblait teintée de quelque chose d'incertain. Claire repéra François au loin. Il se tenait là, un peu à l'écart, son attitude détendue contrastant avec l'inquiétude palpable qui l'habitait. Les voisins l'observaient du coin de l'œil, leurs murmures flottant dans l'air comme un bruit de fond inconfortable. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait laissé derrière lui, semblait s'accumuler dans l'atmosphère. Mais Claire savait qu'elle ne pouvait pas fuir l'inévitable. Elle prit une grande respiration, sentant son cœur tambouriner dans sa poitrine. Les enfants s'étaient regroupés autour d'elle, leurs mains se serrant tout contre elle. « On y va, ensemble, » murmura-t-elle, et ils avancèrent dans la direction de François, ses jambes tremblant sous le poids de l'incertitude. À chaque pas, elle mesurait le chemin parcouru depuis leur dernière rencontre. Comment expliquer la douleur, les larmes, les sacrifices faits au nom de l'amour? Claire n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait qu'il était temps de parler, de faire face à la vérité. Peut-être allait-elle découvrir, sous la surface de cette souffrance, une chance d'écrire un nouveau chapitre. Alors qu'elle s'approchait de lui, ses yeux rencontrèrent ceux de François. Le temps sembla suspendu, chaque battement de cœur résonnant comme une promesse fragilisée. Claire était sur le point de prononcer les mots qu'elle avait tant gardés enfouis. Mais que dirait-elle? Que ressentait-elle vraiment? La réponse à cette question changerait tout point tandis qu'elle s'apprêtait à lui parler, un cri perça l'air. Ce n'était pas n'importe quel cri, mais celui de Lucas, son fils, dont le visage était blême, les yeux écarquillés d'horreur. Une nouvelle tempête était-elle sur le point d'éclater? Le cri de Lucas résonna dans l'air chaud de la fête, comme un épouvantail fendu par la tempête. Claire se retourna immédiatement, le cœur battant la chamade. Elle vit son fils, pétrifié, la main plaquée sur sa bouche, ses yeux pleins de larmes. Son corps était figé, comme si le temps s'était arrêté autour de lui. François, à l'entente de ce cri, sembla se redresser. L'expression de surprise sur son visage trahit une inquiétude qui grandissait. Les murmures alentour s'accélérèrent. Claire se précipita vers Lucas, se frayant un chemin parmi la foule qui tournait son regard vers l'origine de cette terreur enfantine. « Lucas, que est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, son ton empreint d'une inquiétude maternelle. Elle se pencha pour croiser le regard paniqué de son fils. « Un homme !» commença Lucas, sa voix brisée par l'émotion. « Il vient de tomber. » Claire tourna la tête et aperçut un homme au sol, entouré de quelques villageois. Son cœur se mit à battre plus fort. C'était Pierre, un monsieur bien connu dans le village pour ses blagues et son sourire contagieux. Mais là, devant elle, il était immobile et pâle, comme un rêve devenu cauchemar. Les adultes s'acheminèrent lentement vers lui, le regard inquiet. Claire, dépassée par l'adrénaline et l'angoisse, sentit le besoin de faire quelque chose. Elle s'approcha. « Vous avez appelé les secours ?» demanda-t-elle, la panique s'installant au creux de son ventre. Un voisin hocha la tête, mais Claire pouvait sentir l'inquiétude ramper parmi les applaudissements et la musique. Lucas ne bougeait pas, ses yeux fixés sur le corps sans vie. Claire se tourna vers lui, lui prenant la main. « Regarde-moi, mon cœur. Tout ira bien. Les adultes vont s'en occuper, d'accord ?» Un homme plus âgé, celui qui avait pris les devants, tenta de réveiller Pierre, lui parlant d'une voix ferme. « Pierre, vous m'entendez? Restez avec nous. » Claire ressentit une boule dans la gorge. Elle souhaitait que ce ne soit qu'un rêve, qu'une simple farce, mais elle savait, au fond d'elle, que la gravité de la situation prenait le pas sur la légèreté de la fête. François, qui observait à distance, se rapprocha, cherchant à comprendre. Et lorsque leurs yeux se croisèrent à nouveau, Claire lui transmit toute sa frustration et sa colère. Il aurait dû être là, à ses côtés,
à soutenir leur famille dans ces moments difficiles. Cela fait tellement longtemps que tu es parti, François, pensa-t-elle, presque à voix haute, tout en continuant de tenir Lucas. Pourquoi maintenant? Pourquoi en cette journée? Il s'avança encore. Claire, laisse-moi t'aider. Elle retira sa main de l'étreinte de Lucas pour la pointer vers François. Aide-moi? Tu jures? Tu n'étais pas là quand j'y avais besoin de toi. Mais dans ce moment de tumulte, ils savaient tous les deux que la réelle tempête ne faisait que commencer à se déchaîner. Le sang, le désespoir, la trahison, tous les secrets qu'elle avait gardés bien cachés allaient maintenant surgir à la surface comme de sombres ombres. Les sirènes au loin se mirent à hurler, prenant de l'ampleur à mesure qu'elles approchaient. Claire savait que quelque chose avait définitivement changé. Elle allait devoir faire face à cette tempête imminente avec ses enfants à ses côtés, mais aussi un homme qui, autrefois, avait été celui qu'elle aimait point tandis que ses pensées tourbillonnaient, une autre question germa dans son esprit. Pouvait-il, après tout ce temps, vraiment se rassembler pour affronter l'inéluctable ensemble? Les troubles avaient à peine commencé à se montrer, mais Claire savait, en son cœur, que les révélations d'aujourd'hui allaient redéfinir leur vie à jamais. Elle se tenait là, entre le passé qui la hantait et un avenir incertain, prête à reprendre le contrôle. Le moment de vérité approchait, et la fête semblait soudainement bien lointaine. Que vont-ils vraiment faire? Claire se tenait là, au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre. Alors que les sirènes s'approchaient, le brouhaha ambiant s'évanouit peu à peu dans un profond silence accablant. Les visages autour d'elle se transformaient, la joie s'envolait, remplacée par un sentiment de crispation qui se propageait tel un malaise contagieux. Une main se posa sur son épaule. C'était François, son regard à la fois inquiet et déterminé. « Claire, on doit savoir ce qui s'est passé, » murmura-t-il, mais ces mots sonnèrent tout de même comme une affirmation. Elle hocha la tête, consciente qu'il devait agir, mais son esprit était embrouillé par des émotions conflictuelles. Pourquoi maintenant, après tant d'années, revenait-il pour elle aider alors qu'il n'avait pas été là quand elle en avait le plus besoin? Lucas, tout en serrant sa main, semblait se révolter contre la tristesse ambiante. « Maman, il va se réveiller, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix tremblante à peine audible. Les yeux pleins d'espoir de son fils lui déchirèrent le cœur. « Je ne sais pas, mon petit » réussit-elle à articuler, la voix serrée. L'incertitude l'angoissait. Que dire à Lucas si ce n'était qu'une tragédie se déroulait devant eux? Elle se mit à genoux pour être à la hauteur de ses yeux bruns, pleins d'innocence. « Reste près de moi, d'accord, » dit-elle en pressant sa main contre la sienne. Il acquiesça, mais Claire pouvait voir la terreur se dessiner sur son visage. Pierre était toujours étendu par terre, et peu à peu, elle pouvait voir des autres membres de la communauté s'approcher avec des airs de stupeur. La tristesse pesante parmi eux montrait à quel point Pierre avait touché de nombreuses vies avec son humour et sa bienveillance. Elle savait que se rassembler pour soutenir l'un d'eux était une chose dans ce village uni, mais maintenant, une ombre de désespoir planait sur la fête qui ne serait plus jamais comme avant. Tout à coup, des cris retentirent non loin. Un autre voisin s'écroula, surpris par une vague de choc, tandis que l'angoisse s'intensifiait. Claire se leva d'un coup, alertée par cette scène tragique. Il y a quelque chose d'autre, sut-elle au fond d'elle. La tension entre elle et François renforça ce sentiment. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre pendant trop longtemps, et maintenant, l'épreuve de la vie les forçait à naviguer ensemble dans cette mer tumultueuse. « Claire, tu dois te contrôler, » lui murmura François, sa voix juste assez audible pour qu'elle le prenne en considération. « Si nous voulons aider, nous devons garder notre calme. » Calme, une notion si lointaine. Elle avait tant accumulé, la trahison, la perte, la solitude. Facile à dire pour toi, riposta-t-elle, brûlante. Cela l'irritait encore plus de devoir se tourner vers lui pour obtenir du soutien. Chaque bouffée qu'elle prenait était un rappel amer de leur passé. Soudain, le bruit assourdissant des sirènes émergea à nouveau, approchant comme une promesse d'espoir ou un rappel de la triste réalité. Les lumières clignotantes des ambulances apportaient une frénésie vivant parmi la foule. Claire sentit une vague de détermination l'envahir. Elle voulait protéger Lucas, elle voulait restaurer un semblant de normalité dans ce chaos. Les enfants des autres villageois s'étaient regroupés, fixant à l'entrée du périmètre de sécurité établi par les urgences. « N'oublions pas que nous sommes tous ensemble ici, » déclara-t-elle, élevant la voix pour qu'elle porte. « Nous devons nous soutenir,
pour Pierre, pour nos enfants. C'est ce qu'il aurait voulu. Les personnes autour d'elle acquiescèrent lentement, mais Claire savait que des fissures apparaissaient dans leur coalition. Des doutes, des rancœurs, c'étaient des murs invisibles qui menaçaient de se reconstruire là où des autres avaient commencé à s'effriter. François, comme un ancien château de cartes, s'effondrait dans l'esprit de Claire. Elle ne pouvait pas se laisser aller à la nostalgie. Tout ce qu'elle avait à cœur était en jeu, et alors qu'ils avançaient ensemble vers l'incertitude, elle se rendit compte que le passé ne pouvait plus déterminer leur destin. Pourtant, un autre défi se profilait à l'horizon, plus profond que ce qui était visible. La prochaine révélation ne serait pas seulement sur Pierre, mais aussi sur elle-même, sur tous leurs choix et dérives. Ce qu'ils pensaient savoir pourrait bientôt révéler des vérités encore plus troublantes. Que découvriront-ils vraiment lors de cette épreuve fatidique ? Claire sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle avançait dans la foule. Les lumières des ambulances projetaient des ombres dansantes sur les visages inquiets. Chaque regard, chaque murmure partagé était une ode au désespoir, comme une mélodie rassurante qui se dérobait sous la pression de l'inquiétude. Elle scrutait les expressions autour d'elle, cherchant des signes d'espoir, mais ne trouvait qu'une angoisse palpable qui s'insinuait lentement en elle. François, toujours à ses côtés, avait le visage creusé par l'anxiété. Elle s'étonna de se rappeler le François des autrefois, celui qui souriait de tout cœur, celui qui lui avait promis des lendemains radieux. Pourquoi ces souvenirs s'invitaient-ils en ce moment si tragique ? La réalité l'écrasait. Elle secoua la tête, essayant de balayer ce passé encombrant. Reste concentrée, Claire, se dit-elle pour se rassurer, mais ses pensées dérivaient de nouveau vers Pierre. Un ami, un père de famille, comment une telle chose avait-elle pu arriver ? Les rumeurs circulaient déjà, des murmures chargés de spéculations. Elle s'accrochait à Lucas, sa main petite et douce dans la sienne comme un ancre dans ce tumulte. Des voix s'élevaient au loin alors qu'un groupe de villageois se rassemblait autour de Pierre, tentant de percer le mystère de cet accident incompréhensible. Claire se sentait tiraillée, le besoin d'en savoir plus la poussait à s'avancer, mais la peur de ce qu'elle pourrait découvrir la retenait. Les souvenirs de leur dernière conversation, marqués par une incompréhension et des rancœurs non résolues, rejaillissaient en elle. Une voix intérieure lui chuchotait que ce n'était pas le moment de ressasser. Tout à coup, une ambulance s'ouvrit, déversant un groupe de secouristes au pas rapide, revêtus de blouses blanches dans une chorégraphie chaotique, dédiée à la vie. Claire observa, fascinée et horrifiée, alors qu'il s'approchait de Pierre. Leurs visages étaient comme des masques figés, concentrés sur la mission qui leur incombe. Elle avait un besoin viscéral de comprendre, mais était-elle prête à affronter ce qui se tramait ? François, je ne peux pas rester ici sans rien faire, s'écria-t-elle, la passion de ses mots capturant son émotion. Je dois savoir ce qu'il s'est passé. Il la regarda, cette intensité dans ses yeux la poussant à se méfier, mais il acquiesça finalement, gage de soutien dans cette tempête. Ils avancèrent ensemble, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Pour Lucas, elle pensa. Pour lui, elle arpenterait cette voie obscure. En s'approchant, elle ressentit une chaleur émanée de la foule, une connexion soudaine entre ses cœurs blessés. Ils étaient tous là pour une raison. La communauté, cette communauté qu'elle avait longtemps prise pour acquise, était soudain son refuge. À eu sommet de la tension, le médecin en chef, l'air grave, prit la parole. Nous avons besoin de votre coopération. Pierre est dans un état critique. Ces mots, lourds de conséquences, frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle devait être forte pour Lucas, mais comment pouvait-elle encaisser cette réalité ? L'idée que Pierre ait pu avoir des problèmes plus profonds, quelque chose de caché dans son passé, la hantait. François plaça une main réconfortante sur son épaule. Nous allons surmonter ça, Claire. Ensemble. Mais son regard trahissait l'inquiétude, une force fragile comme un papillon sur le point de s'envoler. Puis, soudain, Claire se rappela d'une discussion qu'elle avait eue avec une amie, bien des années auparavant, qui lui avait confié quelque chose d'impensable à propos de Pierre, une histoire entachée d'un secret. Pourquoi cela lui revenait-il maintenant ? Était-ce le signe qu'elle cherchait des réponses, que l'inconnu se dévoilait devant elle ? Qu'est-ce que nous avons raté ? Murmura-t-elle presque pour elle-même. Soudain, une sensation glaçante l'envahit. Que cachait Pierre ? Quel secret sombre sous la surface de ce drame, et si derrière cette tragédie se cachait une vérité chamboulante, qui bouleverserait tout ce qu'elle pensait connaître? La peur et l'angoisse dansaient autour d'elle,
chacune cherchant à révéler un mystère plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Alors que le silence revenait, lourd et accablant, une intuition glaciale prise et une force inexplicable l'envahit, il était temps d'explorer ces zones d'ombre. Que est-ce qui ressurgirait de ce passé enfoui au moment où elle en aurait le plus besoin? Claire avança, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans son esprit. Le visage de Pierre lui revenait sans cesse, teinté de sourires et de souvenirs, mais aussi de ce secret mystérieux qu'elle ne pouvait ignorer plus longtemps. La foule continuait de murmurer, mais elle se concentrait sur le son du cœur de Lucas, battant paisiblement à côté d'elle. Sa présence était ancrée dans son esprit, une douce lumière dans l'obscurité. « Nous devons comprendre, murmura-t-elle à François, l'angoisse se lisant clairement sur son visage. Il n'est pas seulement un ami, il est notre pilier. Notre communauté a besoin de vérité. François acquiesça, un léger sourire triste sur ses lèvres, mais le poids de cette situation pesait sur leurs épaules. Alors qu'ils s'approchaient du centre de la scène tragique, Claire sentit une vague de détermination la submerger. Elle ne pouvait pas laisser le courage de Pierre s'éteindre sans se battre pour découvrir ce qui se cachait derrière le voile du désespoir. Les gens s'écartaient légèrement pour leur permettre de passer. Claire s'approcha du médecin qui semblait coordonner les efforts des secouristes. « Docteur, pourrions-nous savoir ce qui s'est passé ? Pierre est un ami. » Sa voix tremblait, mais elle se força à maintenir un regard franc. Le médecin, épuisé, lui lança un regard lourd de compassion. « Nous faisons de notre mieux, mais la situation est critique. Il a des blessures internes, et nous devons agir rapidement. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un gong de désespoir. Chaque seconde s'étirait, alors que Claire réalisait que la vie de Pierre était suspendue à un fil fragile. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Une fois de plus, l'image de la conversation avec son ami lui revint en mémoire. Cette révélation insidieuse, ce secret qui avait été confié en chuchotant, elle devait y faire face. « François, je dois te parler, dit-elle d'une voix ferme, bien que son cœur se débatte dans sa poitrine. J'ai entendu des choses. Des choses qui pourraient avoir des liens avec ce qui lui est arrivé. » Celui-ci la regarda, inquiet. « Quoi ? Qu'est-ce que tu sais ? » Elle hésita, ressentant la gravité des mots qu'elle allait prononcer. « On m'a dit une fois que Pierre était impliqué dans quelque chose de dangereux. Quelque chose qui le poursuivait depuis longtemps. » La peur de dévoiler ce qu'elle savait lui tordait l'estomac. Et cette histoire de liaison secrète ? Il y a tant de mystères autour de lui. François blêmit. « Tu veux dire qu'il pouvait avoir des ennemis ? » Je ne sais pas, admit elle, sa voix noyée d'émotion. Mais je ne peux pas ignorer que cela pourrait expliquer son état actuel. Elle chercha le regard de son ami. Nous avons besoin de savoir la vérité, même si elle est douloureuse. Le visage de François trahissait une lutte intérieure. Alors que faisons-nous ? Nous devons parler aux gens qui le connaissent, interroger ceux qui ont été près de lui ces derniers temps. Peut-être que quelqu'un saura quelque chose. La décision se formait dans son esprit. La vérité, fût-elle douloureuse, devait être déterrée. Alors qu'il se dirigeait vers ceux qui s'étaient rassemblés, Claire sentit une détermination nouvelle. Cette quête de vérité était celle qu'elle allait mener pour Pierre, mais aussi pour elle-même. Comprendre, c'était aussi se libérer de ses propres chaînes, de ses secrets qu'il avait pesé trop longtemps. En marchant, une pensée lui traversa l'esprit, et si tout cela était lié à sa propre histoire avec Pierre ? À ce qu'elle avait préféré taire ? Une partie d'elle avait toujours su qu'il y avait plus derrière son sourire. Quelle pourrait bien être la réalité qui se cache sous ce drame ? Nous ne sommes pas les seuls à souffrir ici, murmura-t-elle alors que la foule se resserrait autour d'eux. Elle scruta les visages appesantis, se promettant de ne pas reculer devant l'inconnu. À l'instant où elle se tourna vers François, un éclat d'angoisse mêlée d'espoir brilla dans ses yeux. À mesure qu'ils avançaient, une voix familière émergea de la foule. « Claire !» L'appel de son nom provoqua un frisson tout au fond d'elle. Qui serait-il ? Que pourrait-il lui dire qui changerait tout, que cachait réellement Pierre, et quel impact cela aurait-il sur son avenir à elle, Lucas, et même François ? Les réponses n'étaient pas loin, mais l'ombre de la vérité se rapprochait, prête à frapper. Claire tourna la tête, ses yeux scrutant la foule à la recherche de la voix qui l'appelait. C'était une silhouette qu'elle reconnaîtrait entre mille,
l'éclat de ses yeux familiers dans cette mer de visage blême. C'était Camille, une amie de longue date et, surtout, une des personnes qui savait les choses que Pierre ne pouvait pas lui dire. Camille, s'exclama Claire, surprise et soulagée à la fois. Elle s'approcha d'elle, sentant une chaleur soulageante se répandre en elle à la vue de son amie. Camille, haletante, la prit par les épaules. « Je suis si contente de te voir. J'ai essayé de te joindre, mais tout ça sa voix se brisa légèrement en évoquant la situation. Elle n'avait pas besoin de continuer, le regard de Claire disait tout. « Que sais-tu sur Pierre » demanda-t-elle, impatiente. Les ans des amitiés les avaient unis dans un instinct de protection réciproque. Camille hésita, puis se pencha un peu plus près, comme si la vérité devait être murmurée secret après secret. J'y ai entendu des choses, Claire. Depuis quelques mois, il sortait avec une femme qu'aucun d'entre nous ne connaissait vraiment. Elle a toujours été dans l'ombre, mais je l'ai croisée une fois. Il semblait tellement distant. Une bouffée d'anxiété déferla dans le ventre de Claire en entendant cela. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne savais pas quoi penser. Quand je l'ai vu, il avait l'air préoccupé. Et puis, cette nuit-là, il m'a dit que tout allait bien, mais je sentais qu'il me cachait quelque chose. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. La découverte ajoutait une couche à l'angoisse qui sourdait en elle. Et cette femme? Que fait-elle ici? Claire coupa brusquement, son cœur se serrant à l'idée que Pierre aurait pu être lié à tout cela. Camille fit une pause, son regard devenant grave. Je n'en sais pas plus, mais je crois qu'elle pourrait être liée à ce qui lui est arrivé. Elle a disparu depuis quelques jours, juste après l'accident. Tout le monde dans la ville se demande si ce n'est pas éteindre des feux qui brûlent trop fort. Les mots de Camille frappèrent Claire comme une cloche résonnante au fond d'elle. Pierre impliqué avec une femme secrète, disparue, tout prenait une teinte plus sombre. Quel était ce lien? Claire frissonna. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'un accident? Si cela avait un rapport avec elle? Elle se retourna vers François, dont l'ombre se profilait derrière elle, les traits marqués par l'inquiétude. François, nous devons nous dépêcher. Chaque seconde compte. Nous devons parler aux autres qui le connaissent. Ces secrets, ils sont peut-être tous liés. François sembla se redresser, un nouveau feu allumant son regard. Tu as raison, il est temps d'affronter cette vérité. Il ne s'agira pas seulement de Pierre, mais de tous ceux qui l'entourent. On ne peut plus rester sans agir. Et sans hésitation, ils se mirent en marche, le cœur battant d'une nouvelle détermination. Claire sentait son propre esprit s'éclaircir, la douleur se mêlant peu à peu à l'espoir, alors qu'elle se dirigeait vers ce chemin périlleux. Les visages dans la foule semblaient plus que jamais aquarelles de souffrance, mais aussi de résilience. Soudain, une autre voix résonna dans l'air, interrompant leurs pensées. « Attendez !» C'était un nageur qui se tenait là, avec l'air à la fois déterminé et anxieux. « J'ai quelque chose à vous dire sur Pierre. » Chaque membre du groupe frissonna d'anticipation. Que pourrait-il révéler? Quel autre secret allait surgir, ravivant encore la flamme de la nuit, et si la vérité était plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé jusqu'à présent? Leur cœur battait à l'unisson alors qu'ils se préparaient à découvrir les facettes les plus sombres de leur ami. Le nageur avança lentement, le visage blême et les yeux fixés sur Claire avec une intensité presque douloureuse. « Vous devez comprendre, dit-il, Pierre n'est pas celui que vous pensez qu'il est. » Claire sentit son cœur s'emballer. Chaque mot qu'il prononçait devenait un poids sur son âme déjà chargée d'angoisse. « Que veux-tu dire par là » demanda-t-elle d'une voix tremblante, témoin du tumulte qui agissait en elle. « Laissez-moi vous expliquer » commença-t-il, cherchant visiblement ses mots. La foule semblait suspendue à ses lèvres, tous s'interrogeant sur l'ampleur d'un récit qui pourrait bien bouleverser leur perception de Pierre. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre, plus dangereux que vous ne pourriez l'imaginer. François se rapprocha, le visage marqué par l'inquiétude. « Il faut que tu sois clair. Que sais-tu exactement sur lui? » Je ne savais pas au départ, mais le nageur inspira profondément, ses yeux trahissant une peur palpable. Cette femme dont parle Camille, elle est bien plus proche de Pierre qu'un simple rendez-vous. Ils se voyaient souvent, et il lui a fait des promesses. Je suis sûre qu'elle attend un enfant. Le murmure courut dans la foule, tel un frisson, une onde de choc qui traversa tous les visages. Claire,
qui venait à peine de creuser une pinte de terreau d'espoir, sentit la terre se dérober sous elle. « Comment peux-tu dire ça ? Elle l'ai entendu parler, et je l'ai vu plus d'une fois avec elle. Il semble qu'il ait tenté de tout cacher, c'est ce qui a conduit à cet accident. Ils étaient sur le point de partir ensemble, d'échapper à tout cela. Mais les choses ont mal tourné. Mais pourquoi n'en as-tu pas parlé avant cela ? » Claire ne pouvait contenir son désespoir. Chaque révélation était une flèche tirée droit au cœur. « J'avais peur, avoua-t-il, les yeux baissés. Je pensais que c'était juste des rumeurs, que ça ne te concernerait pas, que Pierre allait s'en sortir, comme toujours. » Un silence pesant s'installa, tandis qu'un mélange de colère et de douleur envahissait Claire. Elle ne pouvait plus faire semblant. Chaque pièce du puzzle semblait s'imbriquer, révélant un tableau qu'elle ne voulait pas voir. Une trahison au-delà des mots, au-delà des compromis. La menace d'un secret si lourd, si déstabilisant, la força à ressentir encore plus intensément l'inquiétude pour Pierre. S'il était réellement impliqué avec cette femme, que se passerait-il maintenant ? La question de l'enfant faillit lui faire perdre pied. Une nouvelle vie issue d'une ombre qui menaçait d'emporter tout sur son passage. Je dois comprendre, fit-elle finalement, le souffle court. Nous devons en savoir plus. Elle se tourna vers Camille et François, dont l'inquiétude était palpable. Nous devons retrouver cette femme. Elle est la clé de tout cela. Le nageur hocha la tête, semblant enfin trouver du courage. Je sais où elle se trouve. Je peux vous y conduire. François, déterminé, rectifia. Allons-y rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Alors qu'ils avançaient, Claire sentit un élan puissant d'espoir mêlé de peur. Leur pas résonnait, un rythme de plus en plus rapide, comme le battement d'un cœur inquiet. Chaque ombre dans la nuit pouvait abriter un secret de plus. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Claire. Et si cette femme était en danger ? Et si tout ce qu'elle pensait savoir n'était qu'une façade pour masquer une vérité bien plus dévastatrice, les ténèbres semblaient s'épaissir autour d'eux tandis qu'ils avançaient, prêts à affronter cette réalité complexe. Mais une question constante résonnait au fond de son être, prête à tous les harceler. Que se passerait-il si, en cherchant la vérité, il se heurtait à des forces qu'il n'était pas prêt à affronter ? Leur cœur battant à l'unisson, ils pénétraient dans l'inconnu, déterminés à déterrer la vérité, peu importe le coût. La lumière de la lune filtrait à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le chemin qu'empruntaient Claire, François, Camille et le nageur. Leur cœur battait à l'unisson, mais une tension palpable flottait dans l'air, comme si la nuit elle-même retenait son souffle face aux révélations imminentes. Claire se battait avec les battements de son cœur, espérant qu'il ne serait pas trop tard. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda François, scrutant les environs. Ses yeux s'éclairaient d'une lueur d'impatience, croisant ceux de Claire qui tremblaient d'anticipation. « Oui, c'est ici. Elle habite juste au coin de cette rue, » répondit le nageur, sa voix teintée d'un mélange d'hésitation et de détermination. Claire pouvait voir le combat intérieur se jouer sur son visage. Lorsque la petite maison se dessina sous leurs yeux, Claire ressentit un frisson. L'endroit semblait paisible, presque trop tranquille, en décalage avec le tourbillon des émotions qui agitaient son esprit. « Est-ce que tu es prête ?» murmura Camille, son soutien indéfectible palpant dans l'air. Claire hocha la tête, bien qu'une part d'elle ait envie de faire demi-tour, de reculer vers la sécurité du passé. Mais il n'y avait pas de retour en arrière désormais. Elle devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Ils s'avancèrent vers la porte, chaque pas était comme une pierre lancée dans un étang calme, provoquant des ondulations et des vagues de doute. Claire leva la main et frappa doucement. Le bruit résonna comme une cloche lointaine, émettant un écho de leur propre anxiété. Après une attente interminable, la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette qui leur était à la fois familière et étrangère. C'était une jeune femme, avec un regard inquiet, ses cheveux sombres tombant en désordre autour de son visage. Claire sentit son souffle se couper, l'angoisse et la curiosité s'entrechoquant. Je suis à la recherche de Pierre, balbutia Claire, la voix tremblante. La femme dévisagea le groupe avant de fendre l'air d'un regard appréhensif. Pierre ? Je ne devrais pas parler de lui, murmura-t-elle, ses mains serrées sur le cadre de la porte. François, d'un ton plus persuasif, intervint.
Nous venons en paix. Nous avons besoin de comprendre ce qu'il se passe. Vous êtes la clé pour savoir ce qu'il lui est arrivé. La femme hésita, ses yeux fuilaient par moments, avant de succomber à un mélange de désespoir et de résolution. Elle ouvrit la porte un peu plus largement, invitant le groupe à entrer dans cette ambiance chargée d'inquiétude. À l'intérieur, la petite pièce était décorée simplement, mais une atmosphère de tension flottait. Claire pouvait sentir le cœur de la femme battre à un rythme effréné, tout comme le sien. Pierre m'a dit qu'il la quittait, qu'il voulait une nouvelle vie, mais je suis enceinte, avoua la femme, sa voix se brisant sous la pression des mots. Le monde de Claire s'écroula à cet instant. Le regard de la femme, rempli de vérités inexprimées, la perça jusqu'au plus profond de son être. Tout ce qu'elle avait imaginé s'écroulait pièce par pièce. « Que est-ce que vous voulez dire ?» demande Claire, les paroles menaçant de se perdre dans l'immensité de son désespoir. « Je ne sais pas par où commencer, » répondit la femme, la panique dans ses yeux. « Pierre et moi, c'était plus que ce qu'il vous a laissé croire. Et maintenant, je crains pour notre vie. » Claire sentait ses propres émotions s'élever comme une tempête en furie. Elle avait tant de questions, mais le flot de sentiments qui l'habitait menaçait de submerger sa rationalité. Elle savait qu'une vérité encore plus sombre les attendait, quelque chose de profondément ancré dans le passé de Pierre. Alors qu'elle se tenait là, le cœur lourd, Claire comprit que leur quête n'était pas seulement celle de la vérité, mais aussi celle de la rédemption. Elle se demandait si, en cherchant à comprendre Pierre, ils allaient déterrer des secrets qui auraient dû rester enfouis. Le regard de la femme croisa le sien, et Claire sentit le poids des vérités inexprimées. Oh, que se passerait-il quand toutes les façades seraient tombées? Tout ce que je sais, c'est que votre vie est liée à la mienne. Et je crains que si nous n'agissons pas vite, il soit trop tard pour les deux. Claire déglutit, une étincelle d'angoisse se formant dans sa gorge. Quelle était cette vérité qui pouvait changer leur vie à tout jamais? Pour la première fois depuis le début de cette quête effrénée, elle réalisa que chaque pas qu'ils prenaient les rapprochait d'un danger bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Quelle révélation allait surgir des ombres du passé? Claire se tenait là, dans la petite maison de la mystérieuse femme, son cœur battant à un rythme effréné. Les mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie tragique. « Je suis enceinte ?» Cette simple phrase percutait son esprit, résonnant comme un glas de tristesse. Quel revers le destin avait-il encore en réserve pour elle? Elle scrutait le visage de la femme, à la fois familière et lointaine, prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. François, à ses côtés, semblait partager entre elle l'incrédulité et l'empathie. Tout saignait à l'intérieur de Claire, l'amour déchu pour un homme qui n'avait jamais vraiment disparu. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Claire, la voix tremblante, cherchant des réponses. La femme, visiblement troublée, recula d'un pas. « Mon nom est Élise. Pierre et moi. Nous avions un lien fort, mais c'était compliqué. Il m'a promis qu'il quitterait sa vie pour construire quelque chose de nouveau avec moi. Mais je crois que cela l'a poussé dans un dangereux tourbillon. » Chaque phrase de cette facette du monde de Pierre soulevait davantage de questions en Claire. Luttant contre les larmes, elle se força à rester présente, à comprendre. « Que veux-tu dire par dangereux ?» insista François, son inquiétude palpable. Élise hésita une seconde, ses yeux s'illuminant sous une compréhension fugace. « Il a fait des choses, des choix. Je le savais. Mais je pensais qu'il pouvait s'en sortir. Je craignais qu'il s'enfonce davantage dans quelque chose dont il ne pourrait pas revenir. » Cette femme avec qui il était marié, elle le suivait de près, et lui faisait pression. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Pierre dans un réseau des ennuis, contraint par les événements, tiraillé entre deux mondes. Tout devenait si opaque. Mais maintenant, sa propre douleur semblait rejoindre celle d'Élise dans un tourbillon d'échos. « Que devons-nous faire ?» intervint Claire, déterminée. « Quelles vont être nos actions ? Je ne peux pas le perdre, pas encore. Il a besoin de nous. » Élise, émue, hocha la tête. « Je veux l'aider. Si je ne l'arrête pas maintenant, je crains pour lui, et pas seulement pour moi. Si elle découvre que je suis enceinte, cela pourrait être fatal. »« Cela fait trop longtemps que je suis loin, » murmura François, l'angoisse dans sa voix. « Je dois le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. »
Les trois se regardèrent, un sentiment de solidarité se tissant entre eux malgré les complexités des relations. Claire savait qu'ils avaient besoin de plonger plus profondément dans ce labyrinthe de vérités cachées. Le danger de leur quête se faisait chaque instant plus présent. Nous devons parler aux autres qui le connaissent. Il doit y avoir des gens dans le village qui ont vu ou entendu quelque chose, proposa Claire, galvanisée par la force de ces mots révélateurs. C'était décidé. Ils les uniraient, franchiraient ensemble un nouveau cap, confrontant la douleur et le désespoir avec une détermination sans faille. La communauté tout entière se serait ébranlée. Ensemble, ils allaient chercher Pierre. Le trio sortit de la maison des Élyses, le cœur lourd mais le regard déterminé. L'air frais de la nuit les enveloppa comme une promesse silencieuse. Claire savait que peu importe la façon dont leur chemin se déroulerait, ils allaient affronter la nouvelle tempête main dans la main. Le silence du village, brisé seulement par le bruit de leurs pas, résonnait comme une attente nerveuse. Quelle révélation allait surgir dans cette galère collective qui se tissait sous le ciel étoilé? Plus que tout, qui étaient vraiment ces hommes et ces femmes qui l'entouraient? Alors qu'ils foulaient les pavés du village, une étincelle de bravoure s'éveilla en Claire. Peu importe le déferlement d'émotions, le choc des révélations, elle ne laisserait pas tomber. Ils allaient retrouver Pierre, ensemble. Pour cet instant, elle sentirait que l'unité serait leur force. Alors que le matin se levait lentement, illuminant les ruelles provençales, une question flottait. Dans LR, qui sortirait véritablement victorieux de cette tempête de secrets? La réponse se dessinait peu à peu, comme un tableau en construction, avec ses nuances de vérité et de mensonge. Alors que le groupe s'assombrissait, Claire sut qu'il ne restait plus qu'un dernier pas à franchir. Les événements se précipitaient, et elle se tenait à la croisée des chemins, prête à embrasser ce qu'elle ne cessait de redouter. Ce nouveau chapitre, ce grand saut vers l'inconnu, promettait d'être aussi effrayant qu'extraordinaire. Ne ratez surtout pas les prochaines histoires exclusives. S'abonner immédiatement à la chaîne est votre meilleure assurance de ne rien manquer. Laissez un like maintenant pour booster l'algorithme et faire vivre ces récits. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions, vos théories sur cette conclusion pleine de mystères. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette incroyable histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir votre communauté. C'est le moment de faire entendre votre voix.